Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom la femme sage. Tosana musala kokabula. Bondela, bondela. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Shalom, le femme sage. Bokabola émission Bandeko. Nazosana na kabola bongo. To banda en attendant que vous êtes en train de savourer cette musique. Voilà. Shalom, shalom, shalom. Soyez connectés, connectez les amis. De femmes sages sont live. Voilà. Soki mokile koina bino yeba ete ina kingai Soki banyokola kingai bakonyokola pe bino na partager na ma groupe. En même temps que vous partagez aussi, femmes sages, partagez l'émission. Katikati na mokili yeba ete ina kingai J'aime ma maman, j'aime Mata. Alléluia. Bonsoir maman évangéliste Dorcas, Gloria. Bonsoir maman Kabibi Feza. Bokabola ba émission, Bokabola émission. Alléluia. Nabomsa Mwinda. Parce que là, je ne vois pas très bien. Là, je vois moins lumière. Bokolela solo. Bokozala na mawa. Kasi mawa na bino. Eko bongwana esengo. Maman
Dorcas, invitez les gens. Maman Dorcas, invitez les gens. Partagez l'émission. Tolin Kolobela, la femme sage, c'est une femme de prière ce soir. Koyesus Kola Moussa Mwasi. La femme sage pour Namabondeli. Alléluia. Kasi mawa na bino eko bongwana esengo. J'espère que cette chanson est en train de bénir une personne pendant que nous sommes en train de nous préparer, pendant que nous sommes en train de connecter un frère, une sœur, pendant que les femmes sages nous rejoignent. Voilà, connectez les amis, connectez la famille, connectez le membre de l'église, connectez tout le monde. Femme sage, bâtit sa maison. Notre émission est live. Voilà. Okolonga, bondela. Moninga, Amen. Amen. Et c'est mon femme sage moko azali kobelela nzambe na moment oyo wana tolingi tokota na émission na biso na moni mama Veve Elongo Akilimas Mali. Bonsoir maman Véronique, maman évangéliste Véronique. Alléluia. Alléluia. Okolonga bondela. Bonsoir, bonsoir, shalom bien-aimés, shalom à toutes les femmes sages, shalom à tous les hommes sages aussi, parce que cette émission, ce n'est pas seulement pour les femmes sages, c'est pour tout le monde. Parce que pour nous les chrétiens, la femme d'ailleurs, c'est l'Église, c'est l'image de l'Église. Alors, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous ce soir dans le cadre de notre émission Femme sage bâtit sa maison. Une émission qui nous permet de nous édifier mutuellement et de nous entretenir sur deux sujets qui nous aident à devenir, pour certaines ou à demeurer pour d'autres, des femmes sages qui font la fierté de notre époux Jésus-Christ. Ces femmes sages, à l'image de celles du parabole des 10 vierges, hein, qui gardent leur lampe toujours allumée en attendant le retour de leur époux. De femmes sages à l'image de celle du proverbe 31, 10, 31, cette femme qui réjouit le cœur de son mari. Ce soir, bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de nous exhorter sur l'importance de la prière qui change les situations et les circonstances. Ce soir donc, chers amis, ce soir donc, chère maman, chère sœur, chers frères, je viens fortifier, je viens encourager et je viens rappeler à une femme que prier est pour elle une obligation, un devoir, a duty, comme on dit en anglais, an assignment, a task, comme on dit en anglais, un mode de vie. Alors, notre thème de ce soir, la femme sage, est aussi une femme de prière et de foi. Je vous dirai pourquoi j'ai ajouté de foi. Nous allons mettre plus l'accent sur la prière, mais nous mentionnerons aussi la foi parce que ce sont deux termes indissociables. Car une personne qui prie est une personne qui doit aussi avoir la foi. N'est-ce pas?
Parce que sinon, ce n'est qu'une perte de temps ou d'énergie. La Bible d'ailleurs déclare, car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui les cherche. Donc, en croyant, c'est ça la foi. Donc, quand vous priez sans la foi, donc c'est vain. Vous trouvez cette référence dans les livres de... Oh, je vais vous donner la référence, j'ai oublié. Car ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'ils les cherchent. Alors, chers amis bien-aimés, invitez une sœur, invitez un frère, dites-leur que notre émission Femme sage bâtit sa maison est live. Femme sage, cette émission, ce soir, je voudrais faire cette émission en français. Parce que nous avons, en fait, nous avons une grande audience des gens qui nous suivent. Non pas seulement des Congolais ou des Congolaises, mais aussi nos sœurs d'ailleurs. Parce que nous sommes l'Église, le corps du Christ. Et l'Église, le corps du Christ, ce n'est pas seulement au Congo. Et ce sera aussi une bonne chose que d'enrichir cette émission, de la faire en français pour atteindre un grand nombre de gens. Nous avons déjà nos sœurs qui les font à Lingala. Nous avons Maman Eva Évangéliste Dorcas. Nous avons aussi Maman Ati Ayouk. Alors, nous allons désormais faire aussi cette émission en français et pourquoi pas en anglais aussi pour que nous puissions atteindre un grand nombre de personnes que nous pensons bénir au travers de cette émission. Parce que, notre objectif, c'est de bénir une femme. Vous savez, le thème de notre émission, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Nous voulons qu'une femme bâtisse sa maison, hein? Qu'une femme devienne sage, qu'une femme construise, contribue à la construction de notre société, de sa maison, de sa famille, de l'église. C'est ça l'objectif de cette émission. Alors, si vous êtes d'accord avec moi que nous fassions cette émission en français, manifestez-vous. Sinon, ce soir, nous allons la faire en lingala. Et puis, la fois prochaine, je vous signale que je vais prendre, moi, Maman Angélique, quand je viendrai faire cette émission, je la ferai en français. Et puis, nous aurons aussi une autre personne qui fera l'émission en anglais. Et nous avons déjà nos sœurs, Maman Ati Ayoub qui l'a fait en lingala et Maman Dorcas qui l'a fait en lingala. Si vous êtes d'accord avec moi, manifestez-vous. Je vois déjà des j'aime qui passent. Je vois des j'aime qui passent. Est-ce que vous êtes d'accord que nous fassions cette émission en français ce soir ou ce sera pour la fois prochaine ou manifestez-vous. Nazozela. Nabi, émission Nabiso Oyo, Femme sage bâtit sa maison. Eza émission moko boye ya motuya pona ndeko mwasi parce que tolingi to sunga ndeko mwasi azala mwasi oyo azali ko tonga azali ko tonga d'abord ndako na ye azali ko tonga église na ye société na ye. Alors émission oyo lokola toyebi ke na mokili oyo nzamba sala toza na basi ebele, hein? Et puis, tozali église, le corps du Christ. L'église, ce n'est pas seulement au Congo où nous parlons lingala. Donc, ils sont partout. Et que ça, la paix malam, que ça, la émission en français, pour ko bénir, bandeko basi, ya bikolo mususu, pe, tamo mususu, pe to ça, la mope na anglais, pour ko reach, pour ko atteindre audience moko un peu plus élargie, pour bango pe bazana besoin, ya koyeba makambo toza koloba na kati na émission oyo po ekoki pe kopambola mwasi moko po ye akoma pe une femme sage oyo azali kotonga. Alors voilà, Maman Dorcas c'est un lobby très important, donc je pense que c'est bon. Voilà, donc nous allons faire l'émission en français. Merci Bande Konanga, merci. Merci pour na copé sanga go tout ça la émission Oyo en français. Alors, merci déjà parce que na moni boza déjà ebele pe boza ko sala mosala ya ko inviter bande copé baninga to kokota émission na biso. Mais avant toute chose, boyebi toza ba na Nzambe
tozali komitika na maboko na nkolo po yende azali nkolo na boyebi po ayeba susu koya kosunga biso na nzela molimo mosantu po oyo tokoloba na pokwa na lelo eyeba kosunga ndeko moko. Voilà, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur, du Saint-Esprit, qui est l'auteur de la connaissance, pour qu'il puisse nous aider en sorte que cette émission puisse bénir une personne ce soir. La bouche, c'est ma bouche, mais que le Seigneur l'utilise, que je sois un instrument entre ses mains pour qu'il puisse m'utiliser pour bénir une femme ce soir et pourquoi pas un homme, parce que nous sommes l'Église, l'épouse du Christ. Cher Saint-Esprit, entre tes mains, je me recommande en ces moments. Laisse que je m'efface, que toi tu apparaisses, cher Saint-Esprit. Ce soir, je viens parler de ta part. Et les paroles que je vais dire, ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont tes paroles. La Bible déclare, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, puisque cette parole qui sort ce soir de ta part puisse bénir ma soeur, mon frère qui va me suivre ce soir et même ceux qui vont me suivre en différé parce que cette émission restera sur Facebook et d'autres personnes pourront le suivre. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, efface mes transgressions, purifie-moi dans le sang de Jésus afin que tu puisses m'utiliser comme bon te semble. Bénis aussi mes frères et mes sœurs qui vont suivre cette émission. Dispose leur cœur à recevoir ce que tu vas leur dire ce soir au travers de ma bouche pour que la gloire te revienne à toi seul, au siècle de siècles, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié et je me recommande entre tes mains. Merci, cher Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Je vous salue encore une fois de plus, chers amis, et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission « La femme sage bâtit sa maison ». Je disais tantôt que cette émission, elle nous aide à nous édifier mutuellement afin que nous devenions réellement des femmes sages qui construisent leur maison, qui bâtissent leur foyer, leur société, leurs églises et pourquoi pas leur nation. Alors, le sujet que je vous amène ce soir, chers frères et sœurs, mon sujet de ce soir, c'est la femme sage est aussi une femme des prières. Sur Facebook, vous avez vu, j'avais écrit « C'est à genoux que le géant se gagne ». Une femme sage, c'est aussi une femme des prières. Alors, la femme sage qui bâtit sa maison doit la bâtir aussi par la prière. Une femme sage qui bâtit sa maison doit bâtir cette maison par la prière. La femme sage doit prier pour sa maison, elle doit prier pour sa famille, elle doit prier pour ses amis, pour ses connaissances, pour son église, pour son pays et pourquoi pas pour sa nation. Alors, pourquoi est-il important pour une femme sage d'être aussi une femme de prière? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une personne qui peut me donner la réponse? Pourquoi est-il important pour une femme sage d'être aussi une femme de prière? Nous courons derrière le temps. Je vais directement dans le vif de notre sujet. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, la prière est cette voie par laquelle nous cherchons Dieu et par laquelle nous trouvons Dieu. Pourquoi est-il important pour la femme sage d'être aussi une femme de prière? C'est parce que c'est à genoux que le géant se gagne. Le géant, c'est qui? Le géant, ce sont les problèmes que nous rencontrons dans nos vies, le problème devant lequel cette femme est butée, dans ses différentes attributions des mères, d'épouses, des citoyennes, des travailleuses, d'employés. Alors, pourquoi il est important pour la femme sage d'être aussi une femme de prière? Parce que c'est au moyen de la prière que cette femme gagne tous les combats qu'elle peut rencontrer dans sa vie, je l'ai dit, de femmes, d'épouses, de mères, de citoyennes dans la société. C'est aussi parce que la prière est cette voie par excellence qui nous fait accéder devant le trône de Dieu pour obtenir miséricorde et pour être secourus dans tous nos besoins. La Bible les déclare d'ailleurs dans le livre de Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde
et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Aujourd'hui à l'église, notre pasteur nous a bénis, nous a parlé sur la grâce que Noé a trouvée devant le Seigneur. Cette grâce, cette faveur surnaturelle qui nous aide à recevoir de faveurs de la part de Dieu, des faveurs que nous ne méritons pas. Alors cette femme sage, elle doit s'approcher donc avec assurance du trône de la grâce par le moyen de la prière. Et remarquez que la femme, dans ses différentes attributions que j'ai nommées tout à l'heure, elle est à la fois épouse, elle est mère, elle est travailleuse, elle est citoyenne dans la société, elle est membre à l'église, avec des fonctions à l'église. Alors, elle a beaucoup de besoins dans sa vie qui demandent le secours de Dieu. Et ce secours, cette femme ne peut le recevoir qu'au moyen de la prière. Alors, bien-aimés, je viens vous exhorter ce soir. Je viens encourager une femme. Je viens exhorter une femme à la prière. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est vrai que nous n'allons pas définir nous n'allons pas expliquer ces versets, mais ça va nous aider quand même pour expliquer notre sujet. Je voudrais juste prendre le terme la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. C'est vrai, on pourra demander qui est juste. Quelqu'un pourra se dire, tout le monde n'est pas juste, nous sommes des pécheurs. Mais sachez que nous sommes justes quand nous sommes purifiés dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi il est important aussi que chaque fois, nous maintenons notre relation avec le Seigneur. Au moyen de la confession, au moyen de la repentance. Et le Seigneur nous purifie par son sang et nous devenons de justes. Donc la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et donc cette femme sage a besoin de la prière et doit être fervente dans ses prières. C'est vrai, nos prières n'ont pas besoin d'être de longues prières ou de prières bruyantes, mais la clé dans cette prière fervente, c'est lorsqu'elle est faite avec la sincérité du cœur. Les prières d'ailleurs que notre Dieu exauce sont celles qui viennent du fond de notre cœur. Sont celles qui sont faites avec sincérité, avec ferveur, avec passion. Parce que notre Dieu veut que nous lui apportons chacun de nos soucis et de nos besoins. Souvent, chaque fois, lorsque nous ne prions pas, lorsque nous sommes confrontés à des situations, à des circonstances, souvent, la première intuition, c'est de chercher des solutions par nous-mêmes. Nous essayons de gérer ces situations par nos propres forces. Nous oublions la prière. Et ce soir, je viens rappeler que la prière est très importante. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsque nous oublions la prière et que nous essayons de gérer ces situations, ces problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous sommes butés à des frustrations, nous sommes butés à des contrariétés. Alors, quel privilège que d'apporter nos problèmes, nos soucis, nos besoins et nos craintes à Dieu. Quel privilège! Le Seigneur nous a donné la voie par excellence, la prière. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons la Bible, Jésus-Christ a appris à ses disciples comment prier. Donc la prière est très importante pour Dieu. Quand nous prions le Seigneur, en fait nous lui disons, Seigneur, nous dépendons de toi. Quand nous prions, quand nous amenons nos problèmes, nos soucis devant le Seigneur, c'est en fait, nous sommes en train de lui dire, nous ne pouvons pas, nous avons essayé mais nous ne pouvons pas, mais nous dépendons de toi, c'est toi qui es la solution à nos problèmes. Alors, femme, épouse de Christ, parce qu'il y a aussi des hommes qui nous suivent, lorsque nous parlons de femmes sages, ne voyez pas la femme, le genre féminin. Voyez plutôt l'Église, l'épouse de Christ,
celle que Christ est venu mourir celle que Christ est mort pour la croix, celle pour laquelle, pardon, Christ est mort à la croix. Donc, c'est cette femme sage qui bâtit sa maison. Alors, femme, n'aie pas peur ou n'aie pas honte de verser tes larmes devant le Seigneur, soit-il pour ton mari, soit-il pour tes enfants, soit-il pour ta nation, soit-il pour ton église, soit-il pour ta famille. Approche avec assurance devant le trône des grâces. C'est là que tu vas gagner tes combats. C'est là que le géant sera gagné. C'est là que tu trouveras la solution et la réponse à tes problèmes, la solution à tes problèmes, la réponse à tes questions. Alors, nous allons prendre le premier point, puisque nous sommes venus encourager une femme sage de prier. Alors, nous allons prendre le premier point. La femme sage est celle qui prie pour son mari, parce que nous devons d'abord commencer à Jérusalem et nous irons à Samarie, à Capernaum et dans les extrémités de la terre. Vous convenez avec moi? Alors, la femme sage, c'est celle qui prie pour sa famille. Nous prenons d'abord le mari, parce que c'est lui le maître, c'est lui qui vient en première position. Nous parlerons aussi des enfants. Alors, la femme sage qui prie pour son mari, qui prie pour son époux, cette prière que toi tu fais, femme sage, pour ton mari, a beaucoup d'efficacité. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint lui-même qui t'a uni à ses maris. Toi et ton mari, vous êtes un seul corps. Par le mystère du mariage. Donc, la prière d'une épouse pour son mari a un effet bien plus grand sur lui que celle de qui que ce soit d'autre. Parce que le Saint-Esprit lui-même vous a unis. Alors, il faudra peut-être du temps. Souvent, beaucoup de gens se fatiguent, surtout dans des couples où il y a des problèmes. Par exemple, le mari est infidèle, ou le mari est ivrogne, ou le mari est irresponsable. Beaucoup souvent, la femme se fatigue tôt, lorsqu'il ne voit pas de changement, lorsqu'il ne voit pas d'exaucement, lorsqu'elle ne voit pas de résultats, la femme se fatigue. Mais ce soir, je viens exhorter, je viens encourager une femme de ne pas se fatiguer parce que c'est ton devoir. Tu es la gardienne de ta famille, de ta maison. C'est ton devoir à toi de prier pour ton mari. C'est ton devoir d'intercéder pour ton époux. Même si la réponse tarde à venir, même si l'exaucement tarde à venir, sois patiente et confiante en la parole de Dieu. Sois patiente et confiante en ce Dieu qui entend tes prières, qui voit tes larmes dans les secrets. Il prendra soin de toi et il exaucera tes prières. La Bible mentionne de nombreux exemples de femmes qui ont su gagner leur bataille au moyen de la prière. Nous avons Marie, la mère de Jésus. Vous vous souvenez du premier miracle que Jésus a fait? C'était par la prière de Marie. La prière, ce n'est pas seulement quand tu vas dans ta chambre, dans le secret de ta chambre, tu t'agenouilles et tu pries. La prière, c'est quand tu reconnais d'abord, qu'en priant, qu'il y a une relation qui s'établit entre toi et Dieu, qui est invisible. Donc la prière, elle peut se faire n'importe où. La prière, elle peut se faire n'importe quand. Alors, la Bible, je disais, nous donne de nombreux exemples de femmes qui ont su gagner leur bataille par la prière. Je parlais de Marie, qui est allée intercéder en faveur de ces couples qui se sont mariés et qui ont manqué du vin. Elle a parlé à Jésus. Elle a dit, Seigneur, ils n'ont plus de vin. Est-ce que Jésus lui a dit tout de suite, ok, maman, je vais faire un miracle ou je vais leur donner du vin?
Et d'ailleurs, là, nous allons faire une autre émission sur juste cette demande de Marie à Jésus, parce que c'est un enseignement vraiment riche qui pourra aussi bénéficier à une femme sage. Hein. Donc, nous ferons plus tard, selon que le Seigneur nous inspirera, nous allons faire une émission sur ces passages. Mais aujourd'hui, nous avons pris cet exemple juste pour encourager une femme, pour, paraphraser notre thème sur la prière. Donc, quand Marie a parlé à Jésus, Jésus n'a pas tout de suite donné la réponse, disons, a dit, ok, je vais le faire. Mais Jésus d'ailleurs s'est interposé, il a dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, disons que Jésus a refusé. Mais Marie avait confiance. Et ce n'était pas découragé. Comment nous savons que ce n'était pas découragé, qu'elle avait confiance? C'est parce que lorsqu'elle est allée dire aux disciples, à ces gens-là, il a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Mais alors, Jésus n'avait pas encore rien dit. Mais comment Marie a su que Jésus va dire quelque chose? C'est parce qu'il avait confiance. C'est parce qu'il avait la foi. Donc la prière et la foi sont indissociables. La femme sage qui prie doit aussi avoir la foi pour croire et espérer que sa prière sera entendue, sa prière sera exaucée. Il y a un autre exemple, il y a l'exemple d'Esther, mais nous allons prendre ça lorsque nous allons parler de la prière pour sa nation. Il y a Anne aussi, qui ont prié. Anne, combien de fois elle n'a pas prié? Combien de fois elle n'a pas intercédé pour avoir des enfants? Mais elle n'a pas abandonné jusqu'à ce que le Seigneur l'a exaucé. Voilà. J'espère que vous êtes en train de suivre. Amen. Maman Dorcas dit, elle n'a pas arrêté de prier à cause des Pénina. Voilà. Ça, c'était le défi de sa vie. Donc, devant les défis, la femme sage, elle n'abandonne pas. Voilà. Et elle était sage. Voilà. Merci, Maman Nicole. Ça va s'accomplir. Voilà. Merci. En tout cas, je vois que vous êtes vraiment connectés, vous êtes vraiment branchés. Merci de continuer à partager. Et nous continuons dans notre émission. 22h02. Nous avons encore 28 minutes devant nous. J'espère que nous sommes dans les temps et nous allons finir dans les temps parce que demain lundi déjà, c'est un jour de travail. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Alors, là, je parlais des exemples de femmes, des femmes qui ont su gagner leur bataille par la prière. Que ce soit des petits défis ou de grands défis, mais au moyen de la prière, elles ont su gagner leur bataille. Il y a Marie, il y a Esther, il y a Anne, et etc. Alors, la reine Esther, par exemple, elle nous donne un exemple, puisque nous parlons de prier pour nos époux. Elle nous donne un exemple d'un modèle d'épouse qui prie, une épouse, une femme persévérante dans l'épreuve. Elle a jeûné. Lorsque vous lisez l'histoire de cette femme dans les livres d'Esther dans la Bible, vous verrez comment cette femme s'était sacrifiée dans le jeûne et dans la prière intense pendant 3 jours pour parvenir à changer le cœur de son mari, qui était d'ailleurs païen, au risque et au péril de sa vie, parce que personne ne pouvait voir le roi si le roi ne l'avait pas appelé. Mais elle a usé de foi et au moyen de la prière, elle a su obtenir ce qu'elle désirait. Et par la suite, elle a sauvé son peuple d'un génocide programmé. Alors, la femme sage qui prie pour son mari, nous avons vu, Assuérus, le roi Assuérus, c'était un païen. Mais la prière de Esther a changé son cœur, a changé ses décisions. C'est comme toi, femme sage qui me suis. Ces maris infidèles, ces maris irresponsables, au moyen de la prière, cette prière fervente
qui ait de l'efficacité, tu peux aussi changer cet homme. Lorsque tu n'abandonnes pas, parce que l'exaucement tarde, parce que la réponse tarde, parce que le changement tarde. Mais lorsque tu es fervente dans ta prière, tu pourras un jour changer le cœur de cet homme ou la vie de cet homme. Mais n'oublie pas, femme sage, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu dois aussi prier pour toi-même. Avant de prier pour ton mari, prie d'abord pour toi-même. Pour que le Seigneur t'aide à être un instrument de changement d'une autre personne. Parce que d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit, par notre comportement, nous pouvons aussi changer nos conjoints sans même les avoir, sans même le prêcher l'évangile. Alors, la femme sage, tu dois prier pour toi-même afin que cette flamme que le Seigneur t'a donnée ne s'éteigne pas. Malgré les épreuves, malgré les défis auxquels tu feras face, tu dois d'abord prier pour que tu sois un modèle qui peut gagner des âmes rien que par ta conduite. Rien que par ta conduite. Tu ne parles pas, tu ne prêches pas, mais rien que par ta conduite, tu pourras changer deux âmes, en commençant par celle de ton mari. Vous pouvez lire ça dans le livre de 1 Pierre 3, 1, verset 2. Le livre de 1 Pierre, chapitre 3, du verset 1er au verset 2e. La femme sage, c'est celle qui prie aussi pour ses enfants. Vous savez, la prière d'une mère pour ses enfants a beaucoup d'efficacité. Pourquoi? Parce que c'est toi, la femme sage, qui a porté ses enfants dans tes entrailles. La Bible dit, le fruit des entrailles sont une bénédiction. Mais lorsque l'ennemi qui vient pour dérober, détruire et égorger, transforme cette bénédiction en malédiction. Quand vous avez des enfants désobéissants, quand vous avez des enfants rebelles, toi, femme sage, c'est ton devoir de prier pour ces enfants. Quoi de plus normal que l'amour d'une mère? Bien souvent, quand une femme est enceinte, quand une femme est en labeur, quand une femme va accoucher, nous avons des témoignages, beaucoup de femmes, vous voyez, la douleur de l'enfantement. Des femmes disent, non, c'est la dernière fois, je n'aurai plus des enfants. Ça, c'est la dernière fois que je vais accoucher, je n'aurai plus des enfants à cause de la douleur. Mais qu'est-ce qui arrive par la suite? Vous verrez, cette femme aura peut-être 7, 8, 9, 10 enfants. Parce qu'après avoir accouché, la femme oublie les douleurs. Et cette douleur que nous ressentons en accouchant, c'est cette douleur qui doit nous accompagner pour nous aider à prier pour nos enfants lorsque rien ne marche. Nous ne devons pas non pas seulement prier pour nos enfants quand rien ne marche, mais prier aussi quand tout marche, pour que le Seigneur préserve. Parce que la prière, nous ne prions pas seulement pour parce que les temps sont mauvais, mais nous prions aussi quand les temps sont bons. Là, nous allons rendre grâce à Dieu qui nous a donné du répit. Là, nous allons rendre grâce à Dieu qui nous a donné des bons enfants, des enfants obéissants, et nous continuons à prier, à intercéder pour qu'ils demeurent des enfants obéissants, pour que ces enfants croissent dans la crainte de Dieu, pour que ces enfants soient bien élevés, bien éduqués, selon la parole de Dieu, selon que la Bible déclare, élève ton enfant, éduque ton enfant selon la parole de Dieu, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais nous devons aussi prier, surtout lorsque rien ne marche, lorsque les enfants
sont désobéissants, lorsque les enfants sont rebelles, et surtout dans les siècles dans lesquels nous sommes en train de vivre, l'influence du dehors, nous qui vivons en Europe, nous savons combien nos enfants sont victimes parfois de la pression de l'extérieur, qui font que nos enfants deviennent rebelles, qui font que nos enfants ne nous écoutent plus, ils préfèrent écouter dehors. Mais c'est un devoir de femmes sages et de mères de prier pour tes enfants. Et nous savons que la prière, comme nous l'avons dit tantôt, la prière fervente du juste a une efficacité, une grande efficacité. Lorsque nous n'abandonnons pas, lorsque nous prions tous les jours pour nos enfants, nous verrons la réponse un jour. Nous verrons le changement. Parce que Dieu aussi aime les gens, aime les gens qui sont, comment on dit, violents. Dieu aime les gens qui sont fervents, c'est-à-dire des gens qui sont persévérants, voilà les termes, et qui sont fermes dans leur foi. C'est alors que nous verrons l'exaucement de nos prières. Le troisième point, la femme sage, c'est une femme des prières. La femme sage, c'est une femme qui prie aussi pour son pays. C'est ici que je vais un peu beaucoup m'atteler. Vous connaissez la situation dans laquelle nous sommes actuellement dans notre pays. La prière pour son pays, pour sa nation, est très importante. Et ce soir, je viens inviter une femme sage à s'atteler aussi à prier pour son pays, pour sa nation. La parole de Dieu, d'ailleurs, nous recommande de rechercher le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et prier l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est dans le livre de Jérémie 29, verset 7. On parle de la ville dans laquelle on vous a amené en captivité, mais ces versets s'appliquent aussi dans le pays que Dieu nous a donné. Pour nous, c'est la République démocratique du Congo. Pour une autre personne, peut-être que c'est le Congo-Brazza. Pour une autre sœur, peut-être qui est en train de me suivre, peut-être c'est les Gabon, c'est le Cameroun, c'est la France, c'est la Belgique. Qu'à cela ne tienne, c'est notre devoir aussi de prier pour nos pays, pour nos nations. Et c'est cette partie, je voudrais beaucoup plus la consacrer à mes consoeurs, mes bien-aimés, mes frères et sœurs de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous sans ignorer la situation qui se passe dans notre pays. Depuis 2 décennies déjà. Il n'y a pas de paix, il y a des guerres à l'est du pays. Et c'est le devoir de nous, l'épouse de Christ, la femme sage, de prier pour notre pays. Cette femme qui est l'image de l'Église pour laquelle Christ est mort. Cette femme sage qui est l'image de l'Église pour laquelle, de l'Église que Christ a rachetée par son sang. L'Ecclésia. Nous avons le devoir, femme sage, de prier pour notre pays, pour notre nation. Vous êtes d'accord avec moi? Je vois les j'aime ont diminué. J'aime et Kitty, hein? Alors, Église, c'est toi l'épouse du Christ. C'est toi la fiancée. Nous attendons le retour de l'époux pour venir nous chercher. Paraphrasons. Une jeune fille qui est à Kinshasa, par exemple, qui a été fiancée par un homme qui habite en Europe,
pas fiancé et doté, hein, je pourrais dire même doté. Alors, aujourd'hui, la technologie est avancée. Donc, par le moyen du téléphone, la prière, cette jeune fille qui est à Kin peut parler à son fiancé ou son proposé qui est en Europe, par exemple. Prenons quand même l'exemple de la Grande-Bretagne, à Londres. Donc, ils se parlent. Et vous savez d'ailleurs que cette période de fiançailles ou quand on vous a déjà doté, c'est une période vraiment où l'amour est au comble, est au summum. Donc, on se parle le matin, midi, soir. Alors, cette femme-là, cette femme sage, cette fiancée, cette femme-là, qui parle à son mari, à son fiancé, qui est Christ, il lui parle de tout. C'est l'image que je voudrais donner ici pour nous, la femme sage de la République démocratique du Congo. Nous parlons de la prière, ces moyens par lesquels nous cherchons et trouvons Dieu. Ces téléphones qui nous met en communication avec l'invisible, ces réseaux, cette télécommunication qui nous, qui nous met en communication avec le monde spirituel, le monde de l'invisible. Mais au moyen de la foi, nous croyons que celui à qui nous parlons est en train de nous écouter. Voilà notre devoir, Église, épouse de Christ. De la même manière que sur le plan physique, l'homme parle à sa femme, de la même manière que toi, Église, moi, Église, épouse de Christ, femme sage, nous avons besoin de prier pour notre nation et d'intercéder en sa faveur. Car notre bonheur en dépend. Donc, sachons lire le signe de temps autour de nous. Point de besoin ici de parler politique, mais nous sommes tous conscients de tout ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes tous conscients de la misère de nos frères à l'est du pays. Nous sommes tous conscients. Pendant 25 ans déjà, cette guerre qui n'en finit pas. Que faisons-nous, Église? Que faisons-nous? Et pourtant, nous avons ces privilèges d'apporter ces problèmes devant le trône de Dieu pour obtenir secours. Donc, je viens quand même rappeler ce soir à la femme sage, l'Église, l'épouse de Christ, que nous devons quitter la distraction dans notre pays, la République démocratique du Congo, où l'Église est vraiment dans la distraction. Que nous devons savoir lire les signes des temps autour de nous, dans notre entourage, dans notre pays, que nous devons vaquer à la prière. Nous devons intercéder en faveur de notre pays. Je sais que parmi nous, il y a déjà beaucoup de gens qui le font déjà, mais c'est juste un rappel. On parle de la persévérance, on parle de la ferveur. Donc cette prière, lorsqu'on n'abandonne pas, lorsqu'on continue à prier, même si jusqu'aujourd'hui, nous ne semblons pas avoir des solutions, nous ne semblons pas avoir l'exaucement, combien de temps n'avons-nous pas commencé à prier? Je me souviens, lorsque j'étais à Kinshasa, dans les années 90, 90, oui, il y avait des veillées de prière, il y avait des séminaires qui se faisaient au stade des martyrs avec la radio Sangomalamu pour intercéder en faveur de notre pays. Mais quelqu'un dira, mais depuis qu'on a déjà commencé à prier, on voit que la situation est restée la même. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à prier. L'épouse du Christ, c'est toi qui as la révélation des promesses de Dieu pour notre pays. Ce n'est pas une autre personne, l'Église. C'est toi qui as reçu les promesses de Dieu pour le Congo. C'est toi qui connais les promesses que Dieu a faites pour notre pays. Et la Bible dit, même si elle tarde à venir, attends-la. Et nous n'allons pas attendre en croisant les bras
Nous allons attendre, continuer à attendre par la prière. Ne soyons pas distraits, Église. Souvenez-vous aussi qu'en date du 23 juin 2019, le chef de l'État a confié notre pays entre les mains de Dieu au stade des martyrs. Quel a été le rôle de l'Église depuis ces jours-là? Est-ce que l'Église s'est saisie de cette, de cette action du chef de l'État? Qu'est-ce que l'Église a fait de cette action? N'est-ce pas le rôle de l'Église, l'épouse de Christ, d'accompagner le chef de l'État? Parce que c'est nous, l'Église, l'épouse de Christ, qui avons la révélation des promesses que Dieu nous a faites pour la République démocratique du Congo. Ici, je viens interpeller l'Église aussi que nous sommes. Combien d'églises organisent des veillées, des journées d'éveil patriotique? Parce que même quand nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, nous voyons comment l'Église et comment les dirigeants de pays marchaient ensemble. Comment nous voyons comment les prophètes, Nathan qui allait chez David pour lui dire, toi tu as péché ici. Mais est-ce que c'est le rôle que l'Église joue encore aujourd'hui? Et surtout pour nous qui avons de promesses vraiment de la part de Dieu. Je viens vous interpeller, je viens nous interpeller. Quittons la distraction. C'est les moments. C'est les moments que nous vaquons à la prière en faveur de notre pays. Parce que même le Seigneur Dieu nous demande dans la parole de prier pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Femme, Église, épouse de Christ, c'est ton devoir. That's your assignment. That's your task. That's your duty to pray for your country. Si du temps de l'apôtre Paul, il reprochait à la femme de trop parler, ce qui est d'ailleurs encore évident jusqu'aujourd'hui, lorsque les hommes parlent de femmes, ils disent les femmes parlent beaucoup. Oui, ils ont raison parce que c'est vrai. Mais alors, au lieu de beaucoup parler dans les commérages, dans les réseaux sociaux, nous n'allons pas entrer là, mais vous-même vous êtes témoins, femmes, combien nous, les femmes, nous passons notre temps dans les réseaux sociaux, dans des commérages, dans des choses qui qui n'instruisent pas. Nous sommes là, avec des commentaires, nous attisons de feu. Mais au lieu de passer ton temps dans les commérages, dans des réseaux sociaux, je viens exhorter une femme sage d'utiliser cette énergie que tu dépenses dans les réseaux sociaux dans la prière. Parce que femme sage, toi tu es différente. Toi tu es cette étoile qui brille même dans les ténèbres. Il y a d'ailleurs un adage qui dit les étoiles brillent mieux dans les ténèbres. Aujourd'hui, lorsque j'ai parlé de savoir lire le signe des temps, nous sommes vraiment entourés de ténèbres. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, cette génération, c'est une génération perverse. Nous sommes entourés de ténèbres, mais toi, femme sage, tu es une étoile qui doit briller, même au milieu de cette génération ténébreuse. Utilise donc cette énergie pour parler avec Dieu dans la prière. Femme sage, tu es une force. Tu as été créée à partir de l'os de l'homme.
Sais-tu, femme sage, qu'à travers de toi, de nations entières peuvent être sauvées? Paul l'a d'ailleurs dit, je l'ai dit tout à l'heure, que par ton caractère, tu peux faire de païens des disciples, même dans les réseaux sociaux. Lorsque, par exemple, il y a un sujet, on ne refuse pas d'aller, par exemple, il y a un post où il y a un sujet qui est en train d'être débattu sur les réseaux sociaux. Mais toi qui es une femme sage, sois différent. Ne rentre pas dans les débats qui avilient. Mais toi, viens avec une différence. Peut-être qu'à partir de ton commentaire, tu pourras ramener les autres à la raison. Parce que toi, tu es différente. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es une femme sage. Alors, n'éteins pas cette lampe de prière. N'abandonne pas. Le livre des Proverbes, lorsqu'elle décrit la femme sage, elle dit que la lampe de la femme sage ne s'éteint pas pendant la nuit. Même au milieu des ténèbres, que ta lumière brille. On saura voir, on saura reconnaître ta lumière. Même quand tout ne va pas, que ta lumière brille. Même au milieu d'une génération perverse, que ta lampe brille. Parce que tu es une femme sage. Même dans des moments sombres, femme sage, tu es là pour procurer l'espoir. En parlant de notre pays, nous savons, nous entendons souvent des paroles telles que Mboko eko bonga lisusu. Ah, eko simba lisusu. Non, le Congo n'a pas de chance. Non. Toi, femme sage, tu es celui qui procure l'espoir. Parce que tu sais que tu attends quelque chose en retour pendant que tu passes ton temps dans la prière. Au moyen de la foi, tu t'attends à un exaucement. Tu t'attends à une solution. Dans mes émissions que j'ai l'habitude de faire, j'avais un jour fait une émission sur le thème « Et si la femme serait la solution pour sortir notre pays du gouffre ?» C'est une question. Mais cela pourra aussi être vérifiable. Nous avons des exemples dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Judith, cette jeune femme veuve qui a délivré son pays par sa beauté de la main des Assyriens. Et si la femme, lorsque tu reconnais ta valeur, femme sage, lorsque tu reconnais que tu es une force, lorsque tu reconnais que tu es une lumière, lorsque tu reconnais que tu es celle qui peut donner la saveur, tu pourras aussi sortir ton pays du gouffre. Et tout commence par la prière. Alors, il est 22h28. Voilà. J'espère que c'est passé. Anna a obtenu Samuel par la prière. Exactement par la force de la prière. Elle n'a pas abandonné. Malgré les railleries de Pénina, elle a continué à prier jusqu'à recevoir la réponse. Voilà. Exactement, maman. Très important, nos frères et sœurs meurent chaque jour. Très important. Voilà. Alors, femme sage, je suis venue ce soir pour t'encourager. Je suis venue ce soir pour te rappeler que tu es une force. Qu'à partir de toi, ta maison, ta famille, ta nation, ton église peut être sauvée. Lorsque tu reconnais ta valeur, lorsque tu te mets dans la prière. Alors, à partir de ce soir, chers amis, bien-aimés frères et sœurs, prenons l'engagement de prier, femmes sages. Prenons l'engagement de prier pour nos maisons,
Prenons l'engagement de prier pour nos maris, nos conjoints, nos époux, nos enfants, nos frères, nos sœurs, notre pays et même nos autorités politiques et ecclésiastiques. Pas seulement politiques, même dans l'Église, nos pasteurs. Prions pour eux. Ils ont aussi besoin de notre accompagnement dans la prière. Parce que ce sont des hommes. À un moment, ils peuvent s'affaiblir. Mais la prière d'une femme sage peut relever le pasteur, nos dirigeants ecclésiastiques. La femme sage, nous l'avons dit, n'abandonne jamais. Même si l'exaucement tarde. Nous l'avons montré quand Marie, qui est partie intercéder en faveur de ces mariages qui manquaient du vin, malgré la réponse de Christ, elle avait toujours confiance. Nous avons aussi un autre exemple, la femme cananéenne. Cette femme qui est venue intercéder, qui est venue prier Jésus de guérir sa fille malade. Et quelle a été la réponse du Christ? Il a dit, on ne donne pas la nourriture des chiens, comme des enfants aux chiens. Mais cette femme, she didn't give up. Elle n'a pas, elle ne s'est pas découragée. Elle a dit, oui, je sais. Mais il y a aussi des chiens qui mangent ce qui tombe de la table. Jésus a vu la foi de cette femme, la pertinence, la ferveur, la persévérance de cette femme. Et il a reçu gain de cause. Sa fille a été guérie. La prière et la foi sont indissociables. Donc, je suis venue encourager une femme à la prière, mais n'oubliez pas le don de la foi. Quand tu n'as pas la foi, le don de la foi, demande au Saint-Esprit de t'accorder le don de la foi. Et d'ailleurs, je pense que la foi vient d'abord avant la prière. Parce que pour prendre d'ailleurs la décision de prier, c'est parce que d'abord dans ta tête, tu t'es dit, je dois prier. Pour cette situation, elle doit passer par la prière. Donc tu as d'abord la foi pour que tu te mettes à prier. Alors, prier, c'est parler avec Dieu, pas seulement dans les secrets de notre chambre, mais n'importe où, à n'importe quel moment. Femme sage, qu'est-ce qui te tourmente? À quel défi fais-tu face dans ton foyer? Dans ton mariage? Est-ce un mari infidèle? Est-ce des enfants désobéissants et rebelles? Est-ce une belle famille qui ne t'aime pas? Est-ce une pénina qui te dérange? Est-ce des collègues qui te combattent dans ton lieu de travail? Est-ce un employé qui te refuse cette promotion que tu mérites? Bow down and pray. Mets-toi à genoux et prie. Femme sage, ne sais-tu pas qu'une femme qui règle ses problèmes par la prière est une femme très dangereuse? Tu peux changer cette situation qui te dérange par la prière. On dit souvent que la femme, c'est la complice du Saint-Esprit. Alors, use de cet avantage, de cette complicité que tu as avec le Saint-Esprit et répands ton cœur devant le Seigneur. Ainsi, tu gagneras tes batailles à genoux. Voilà donc mes amis, voilà donc mes sœurs, mes frères. C'était là ma petite contribution de ce soir. J'espère que cette contribution a béni une personne d'entre nous. Sinon, voilà une occasion maintenant d'appliquer ce que j'ai partagé ce soir par le moyen de la prière. Donc, il n'y a pas Nzela eza mususute, il n'y a que Nzela ya prière. Na losambo ekolo na yo ekobika. Ezali na ndeko moko na Congo, ayimbaki nzembo oyo. Na losambo na yo boka ekobika e. Na losambo na yo ekolo ekobika e. Na losambo lenda. Oh mama, na losambo lenda, na losambo mama. Mama zalanda kisa.
lokola Mama Maria, lokola Sarah, Esther na Deborah, lokola Tabitha Dorcas, Lenda Olosambo. Voilà, c'était le thème de notre émission ce soir. La femme sage, c'est une femme qui prie. La femme sage gagne ses batailles dans la prière. C'est à genoux que la bataille de la femme sage se gagne. Une femme qui règle ses problèmes par la prière est une femme très dangereuse. J'espère que cette émission a béni quelqu'un d'entre nous, une personne parmi nous ce soir. C'est par ici que nous allons mettre un terme à cette émission, tout en vous souhaitant une bonne soirée. Par la grâce de Dieu, je serai encore avec vous le dimanche prochain. Vous voyez, vous savez, na banayi kozala mingi te na koya kopambola pe bino na nzela émission oyo mpona mosala nasalaka lokola nazwi mwa temps moko bapesinga mwa ba dimanche moko na ya libre, donc na koprofite comme ça toyeba kosédifier mutuellement. Donc dimanche prochain tokozala susu ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Tika ete nkolo Yesu abatela biso na mabota na biso tobandaki na prière tokosukisa na prière. Kolo topesi yo merci. Obandaki na biso pe osukisi na biso. Maloba na yo ebimi tika ete ekokisa posa ya motema na yo. Po ete yango ebimaka pamba te sans que ezonga epai na yo sans avoir accompli ce à quoi elle était sortie. Nandimi ete liloba na yo epamboli moto moko na poko na lelo pe ebikisi ndeko mwasi moko pe ndeko mobali moko na poko na lelo. Papa tolobeli likambo ya mabondeli tokolemba te pe pona mboka na biso Congo papa kanisela biso. Po toyebi que salut na biso ekouta na orienté ekouta na occidenté ekouta kaka epai na yo na nzela na losambo. Topesi yo merci moyoki na losambo, topesi yo merci yonde exosaka biso. Tokutani na mbala sima na bandeko na biso tikete obatela biso na kimia. Makila na yo batela biso lobi bandeko baza kokenda na misala, batela ba misala na bango, ba o bakotika na bandako batela bana, batela ba papa, batela ba maman, batela biso nyonso tokoyeba kokuta na susu tokozanga te kokumisa kombo na yo. Na kombo na Yesu Masiya, Nzambe pe bomoi na biso, tobondeli bongo. Amen, amen, amen. Voilà, au revoir à tous et à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Femme sage, n'oublie pas, ton devoir, c'est aussi de prier pour ta maison, pour tes enfants, pour ton mari et pour ta nation. Bye bye et à la prochaine.